Ah, c'est quoi ça? Arrête! C'est dégueulasse. C'est un gant, pourquoi? Mais ça a servi à quoi ça? C'est dégueulasse. Ah! Vous pouvez toujours la prendre? Ah, il y a des bouts de bouffe et tout. Arrête, c'est dégueulasse. Enlève ça. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Hier soir, on est sorti au jeu d'arcade que vous avez sûrement vu dans la dernière vidéo où je testais les articles les moins chers du McDo au Canada. C'était hier soir. Ce matin, on était un peu fatigués, on est rentré tard. On voulait prendre le métro, le dernier métro, et évidemment, on l'a loupé de quelques minutes. Donc, on a fini par rentrer en bus de nuit. Donc, on a mis du temps pour rentrer en étant parti de la salle d'arcade à minuit et demi, non, 1h du matin peut-être. On est rentré à la maison vers 3h30. Donc ce matin, on était fatigués, même si on est parti de la salle d'arcade pas très tard. On s'est levé assez tard quand même. Là, il est 16h presque. On voulait sortir vers 14h30, 15h et on se retrouve là à 16h. On vient de finir de manger. Maintenant, on va sortir, on est prêt. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Du coup, on va, je pense, aller se promener. On voulait aller en fait au marché aux puces. Donc j'avais envie d'y aller aujourd'hui parce qu'en fait, c'est ouvert que le week-end. Finalement, je pense qu'on ira demain parce que du coup, là, il est 16h. On est encore à la maison, ça ferme à 17h. Donc c'est trop tard pour aujourd'hui, mais je pense qu'aujourd'hui on va peut-être aller dans les friperies pour remplacer un peu le marché aux puces. Je pense que je ferai la vidéo sur 2 jours, donc aujourd'hui et demain. Si on va faire le marché aux puces demain plutôt qu'aujourd'hui, je pense que c'est bien de mettre ça dans la même vidéo. Aujourd'hui je vous amène avec moi, on va faire quelques friperies. Je sais pas encore exactement ce qu'on va faire, mais on va essayer de trouver des friperies. J'en ai pas vu beaucoup sur Maps, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas énormément, mais on va trouver ça ensemble. En tout cas, on reste dans le centre-ville parce qu'il est déjà un peu tard. On voudrait rentrer pas trop tard, aller à la salle de sport ce soir. Donc aujourd'hui je vous emmène avec moi, mais demain aussi ça va être un vlog sur 2 jours. Je vous emmène avec moi. C'est bon, on est dehors, on n'est pas loin de la maison. Là on a vu sur Maps qu'il y avait une friperie juste à côté de la maison, donc on va aller faire un tour. Il y a marqué que c'est un dépôt vente, mais il y a aussi marqué café, donc je suis pas sûre que ce soit une friperie. Au cas où ce soit pas une friperie, il y en a une autre à 5 minutes à pied, elles sont juste à côté l'une de l'autre. Alors elle est juste là et ça a l'air d'être une friperie finalement, j'ai rien dit, on va aller voir ça ensemble. Voilà, donc on est à Robson Street et la friperie est juste là, donc finalement c'était une friperie. Je sais pas pourquoi sur Maps ils ont marqué café, mais en tout cas on va voir ça ensemble. Bon, je retire ce que j'ai dit, c'est une friperie et elle a l'air vraiment cool. Regardez, donc on a la vue sur Robson Street, c'est une rue commerçante. Vous voyez ce genre de veste là? J'en avais plein quand j'étais petite, peut-être en 2012, et j'aimais plus ça, mais hier j'ai vu une fille dans la rue avec une veste comme ça, bleue, qui lui allait tellement bien. Elle m'a donné envie de m'en racheter une parce que ça lui allait vraiment trop bien. Bon, ça va pas du tout avec comment je suis habillée, mais je l'aime trop. Elle est trop belle. Bon, sur moi, j'aime pas trop le rouge, mais celle-là me plaît bien parce que j'adore le dessin derrière. Regardez, j'ai trouvé la veste parfaite pour moi. Si, je vais m'acheter ça, je pense. Ça va faire un bon souvenir. Ça, personnellement, je déteste. Je viens à peine d'apprendre avec ça qu'il y avait eu une exposition universelle à Vancouver, je savais pas. Je sais pas, je l'aime vraiment bien. Mais on va aller faire d'autres friperies, donc si jamais j'en trouve une mieux, je serais dégoûtée, mais je la garde en tête parce que je l'aime vraiment bien. Le pire, c'est que j'en avais plein des vestes comme ça et je sais pas ce que j'en ai fait parce que c'était plus à la mode. C'est horrible. Faut tout garder, mais si on garde tout, il y a trop de trucs dans les placards. Bon voilà, en tout cas cette friperie elle est vraiment sympa, c'est sur Robson Street à Vancouver. Du coup c'est juste à côté de chez moi et je pense que je reviendrai parce qu'elle est super belle. Donc la friperie c'est celle-là, Mintage. Donc on se dirige vers l'autre friperie, elle est pas loin comme je vous ai dit, elle doit être à 5 minutes à pied. Je sais pas ce que vous pensez des friperies. Personnellement je trouve que les friperies à Paris, je les trouve très chères. Je pense que c'est un peu une mode, je sais pas comment vous expliquer, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que les friperies à Paris elles en profitent et tout est cher. Donc j'achète souvent dans les bacs à 1 euro. En fait quand je fais des tours en friperie, souvent je regarde surtout dans les bacs à 1 euro à Paris. La dernière fois j'ai acheté un maillot de bain, une pièce verte avec un kangourou dessus. Je sais pas si c'est un kangol, mais en tout cas je l'ai acheté 1 euro. C'est
toujours cool de trouver des vêtements à 1 euro, mais à part ça, je trouve qu'ils profitent trop. Les friperies à Paris, c'est trop cher. Ici, c'est un peu pareil de ce que j'ai vu. Il y avait des t-shirts à 50 $, enfin des t-shirts simples, pas forcément de marque. C'est trop cher. Ils profitent du vintage pour tout mettre à des prix. Tu comprends pas pourquoi ça coûte ce prix-là, quoi. Enfin bon, voilà. Donc regardez, on est à Robson Square et je viens de voir un chien. Oh, je le trouve tellement adorable. Oh là 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 là, il est trop beau. On arrive à l'autre friperie, mais elle ferme dans 10 minutes, donc c'est là. Bon, on laisse tomber les friperies aujourd'hui parce qu'elle est fermée. Donc c'est pas une friperie comme je pensais. C'est vraiment des trucs chers. Donc c'est plus le genre de friperie où on trouve plein de sacs de luxe. C'est pas une friperie comme je pensais. Je viens de trouver une autre friperie à 7 minutes à pied d'ici, donc de la friperie vraiment chère qu'on vient de voir, qui ferme à 18h, donc dans 35 minutes. On va essayer d'aller voir ça ensemble. Super cher, c'est une friperie de luxe, mais perso c'est pas dans mon budget. Si je vais en friperie, c'est surtout pour avoir des articles pas chers d'occasion, pas forcément du luxe. En plus c'était petit, donc j'ai pas vraiment filmé, j'ai juste filmé mais j'osais pas parler. Donc voilà, on repart, on va faire un tour et je pense qu'on continuera les friperies demain. On a encore pris une pizza parce qu'on avait faim sur le chemin. Elle a l'air trop bonne. Elles sont bonnes ici les pizzas, elles sont différentes d'en France. Si vous préférez les pâtes fines comme moi, vous préférez les pizzas de France. Du marché aux puces de Vancouver, il est juste là. On est allé très tard au marché aux puces. Cette fois, on a décidé d'y aller quand même. On est arrivé là-bas vers 16h10, ça fermait à 17h. On a décidé d'y aller quand même, mais franchement, il n'y avait pas besoin de plus de temps. Je sais pas si c'est comme ça tout le temps ou si c'est parce que là, ils étaient en train de fermer, mais il n'y avait pas grand-chose. Mais comme je vous ai dit, on est arrivé à 16h10 pour la fermeture à 17h. Donc en fait, tous les stands étaient fermés, il faut y aller plus tôt. Donc c'est ouvert que le week-end, le samedi, dimanche et les vacances. Tous les jours où c'est ouvert, ça ferme à 17h. N'y allez pas à 16h comme nous parce que franchement il n'y a plus aucun stand. J'ai quand même filmé quelques plans mais ça donne pas grand chose. C'était juste pour vous faire une idée de ce qu'il y a à l'intérieur. Mais bon, en tout cas voilà, c'était pas exceptionnel. J'ai rien trouvé parce qu'il n'y avait plus rien. Dans le centre-ville, on s'est installé à une table, on a pris un milkshake à Fat Burger, ils sont super bons. Je sais pas si vous connaissez Fat Burger, moi je connaissais pas. Je crois qu'il y en a aux États-Unis aussi, mais c'est la première fois que j'en vois un. En tout cas, c'est super bon. On a aussi goûté celui à l'Oreo et c'est trop bon. Donc on s'est installé là, on va aller faire un tour. Je vais peut-être retourner dans la friperie d'hier pour m'acheter la veste rouge qui m'avait beaucoup plu. Je regrette un peu de ne pas l'avoir pris. Donc je pense qu'on va retourner là-bas, on va faire une balade et voilà. En tout cas, je voulais vous reparler d'un truc par rapport au marché aux puces. Je savais pas que l'entrée était payante. Donc l'entrée c'est 1,50 $ par personne, donc ça fait pas énorme, hein. Ça fait peut-être 1,10 €, quelque chose comme ça, c'est pas énorme. J'avais pas pensé que évidemment dans les marchés aux puces, ils prennent que le liquide. J'avais pas pensé, mais c'est bon à savoir si comme moi vous avez la tête ailleurs, donc liquide mais aussi liquide pour rentrer, ils prennent pas la carte. Comme je vous ai dit, on n'avait pas de carte, donc qu'est-ce qui s'est passé? Comme ils allaient juste fermer, ils nous ont dit non, bon bah allez-y. Et au final ils nous ont fait rentrer sans payer, mais bon, c'est pas grand chose, c'est 3 $, hein, mais bon, c'est bon à savoir que l'entrée est payante et en pièces. What? Ah, c'est quoi ça? Arrête! C'est dégueulasse. C'est un gant, pourquoi? Mais ça a servi à quoi ça? Je sais pas, je peux pas savoir. C'est dégueulasse. Un peu pitonnée. Ah!
Tu veux toujours la prendre? Ah, il y a des bouts de bouffe et tout. Arrête, c'est dégueulasse. Enlève ça. C'est horrible.